Emmanuel Macron a annoncé, vous le savez, hier soir, l'envoi de renforts militaires au Moyen-Orient. Le porte-avions Charles de Gaulle a été dérouté. Il se dirige vers la Méditerranée. Charline Hurel et Axel Charles Messens étaient les seuls journalistes présents à bord au moment de l'annonce de ce changement d'itinéraire et de mission. Regardez. Communication générale du commandant. Bonjour à tous. Le président de la République, à travers les ordres du chef d'état-major des armées, nous a demandé de rallier la Méditerranée au plus rapidement. Annonce faite aux 2000 marins sur le Charles de Gaulle. Nous sommes embarqués au plus près de cette nouvelle mission. Préparation minutieuse. Les entraînements se poursuivent, s'intensifient. 30 secondes seulement entre le catapultage de 2 avions de chasse. Exercice davantage ciblé contre les drones ou les types de missiles lancés dans la région si le groupe aéronaval était amené à se défendre. Typiquement, on va se réentraîner à prendre des mesures d'alerte, on va se réentraîner à aller au poste de combat, on va se réentraîner à préparer les avions d'une certaine façon. À ce moment précis, seuls les marins sont au courant de leur mission. À bord, procédure silence radio. On coupe toutes les communications vers l'extérieur pour garantir une discrétion absolue. Tout cela évidemment afin que la mission se poursuive. Vitesse maximale pour le fleuron de la marine. Sa puissance activée par l'amiral dès l'ordre de changer de cap. Il parcourt désormais 1000 km par jour. Nous allons réfléchir à la façon dont on va pouvoir exécuter ce que nous demande le président de la République et le chef d'état-major des armées, c'est-à-dire assurer la protection de nos emprises et de nos ressortissants, soutenir nos alliés dans la région. Jour et nuit, le travail à bord se poursuit. Grâce à son autonomie, le Charles de Gaulle a la capacité de rester en mer pendant plusieurs mois. Et il faudra encore une semaine au porte-avions pour rallier la Méditerranée orientale. Il sera comme toujours entouré d'une flottille et même d'un sous-marin. À quoi va servir ce porte-avions? Quelle va être sa mission? Julie Calderon, Nicolas Laurent et Quentin Trigodet. L'envoyer en mer, c'est une démonstration de force de la part de la France. Le Charles de Gaulle, 40 000 tonnes, propulsé par 2 réacteurs nucléaires. Le président l'a annoncé hier, le porte-avions est en route vers la Méditerranée orientale qu'il devrait mettre 8 jours à rejoindre. Mais quelle est sa mission? Selon Emmanuel Macron, elle est avant tout défensive. La France montre les muscles, montre qu'elle est là, prête à défendre les intérêts de l'Europe et de ses alliés. Lundi, une base britannique a été touchée par un drone iranien à Chypre. Pour cette mission, le Charles de Gaulle peut compter sur l'arsenal qu'il transporte. Une trentaine d'avions Rafale, 3 avions de surveillance, des hélicoptères et 2000 militaires. Une capacité de 1000 missions aériennes en 10 jours. Le porte-avions ne se déplace jamais seul. Il est escorté par plusieurs frégates d'interception. Un sous-marin le précède également en guise de protection. Le porte-avions est aujourd'hui envoyé en Méditerranée orientale, mais pour cet ancien commandant du Charles de Gaulle, il pourrait tout aussi bien se déployer dans une région beaucoup plus exposée. Alors, il peut y avoir aussi d'autres choses à faire dans la région. Comme vous savez, il y a le détroit d'Ormuz qui est un détroit extrêmement important puisque beaucoup de matières premières et en particulier de pétrole transitent par ce détroit. Peut-être que la force navale française pourra peut-être à un moment donné jouer un rôle aussi dans cette zone-là. À ce stade, cette option n'est officiellement pas à l'ordre du jour. Mais en envoyant le Charles de Gaulle, la France se prépare à tous les scénarios.